Ça y est, la ville de Regina a son budget pour 2024. Et après 4 jours de débats houleux, les conseillers municipaux ont voté à 7 contre 4 le prochain budget et vos factures vont augmenter. Pour un ménage moyen, elles augmenteront d'en moyenne 237 $. Si le budget a pris autant de temps à être décidé, c'est que plusieurs sujets ne faisaient pas consensus chez les conseillers municipaux. Un point de tension dans les discussions concernait l'accessibilité à la glissade d'eau au parc aquatique de Wascana. Mais c'est finalement l'administration de la ville qui va faire plus de consultations avant de trancher. Le conseil municipal a aussi voté pour le plafond de sa dette et l'augmentation sera moins élevée que prévu. La ville a décidé de fixer le plafond de sa dette à 660 millions de $, au lieu de 780 millions. La raquette à claquettes est de retour 15 ans après son dernier opus. Et pour l'occasion, le groupe Francescois va sortir un documentaire sur les coulisses de la préparation de son nouvel album. À la base, le groupe ne devait pas durer, il s'était formé pour un projet d'un soir, mais ça fait maintenant presque 27 ans que les membres du groupe ne se quittent plus. C'est Dave Laylor, Francis Marchildon, Gilles Frollo, Michel Lalonde et Michel Chamartin qui forment le groupe depuis toutes ces années. Pour le nom du groupe, Raquette à claquettes, ça vient de Michel Lalonde et Francis Marchildon a tout de suite aimé la musicalité du nom en le prononçant. Avant ce nouvel album, le groupe a sorti 2 albums et un disque de Noël. La Raquette à claquettes revient donc en force avec un nouvel album et un documentaire qui l'accompagne. Regina upgraded theirs, Saskatchewan upgraded theirs, but on the highways and all that, no, we're not ready for it. Les véhicules neufs à essence, ce sera fini au Canada d'ici 11 ans. Mais en Saskatchewan, certains s'inquiètent de la disponibilité des bornes électriques et aussi de la pression provinciale sur le réseau électrique. On apprend par Ottawa qu'un règlement imposera les batteries électriques pour remplacer graduellement les moteurs traditionnels. Dès 2026, la construction de véhicules électriques devra constituer 20% des autos neuves, puis monter à 60% en 2030 et 100% en 2035. On ira plus en détail sur les impacts d'un tel règlement pour les Saskatchewanais, notamment en questionnant des experts sur l'efficacité de la voiture électrique dans notre province. Mais d'ici là, je vous laisse sur des images d'un autre type de véhicule. Il s'agit du train de Noël du Canadian Pacific qui passait hier soir par Regina pour propager la magie des fêtes. À demain!